Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2092 du Zap Image. On commence directement avec une triste info parce qu'on peut voir que la légende italienne Gianluca Vialli est décédé aujourd'hui à l'âge de 58 ans. Il s'est battu pendant plusieurs mois contre un cancer du pancréas. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches, qu'il repose en paix, cette légende italienne. Donc il a joué bien sûr avec la sélection italienne, il a joué aussi dans des grands clubs comme la Juventus ou même Chelsea, mais où il a le plus joué c'est du côté de la Sampdoria de Gênes. Donc regardez le compte Twitter officiel de l'Italie. Salut Gianluca, nous ne t'oublierons jamais, bien sûr, pour tout ce qu'il a apporté au peuple italien. On peut voir son parcours, que ce soit parcours senior, je dis où il a beaucoup joué. C'est du côté de la Sampdoria, plus de 321 matchs pour 141 buts, c'est quand même pas mal, ça fait quasiment un but tous les deux matchs. À la Juventus, il a joué 145 matchs pour 53 buts, et du côté de Chelsea, énorme aussi, son ratio niveau but, c'est 78 matchs, 40 buts, un but tous les deux matchs pour Gianluca Vialli. Du côté de l'équipe de Chelsea, le seul club où il a évolué à l'étranger, on peut voir aussi. Il a joué bien sûr avec la sélection italienne à 59 matchs, 16 buts. Donc le 14 décembre dernier, il avait annoncé son retrait du staff de la sélection italienne pour partir se soigner à Londres. Donc un combattant. N'oubliez pas qu'il a déjà gagné une Ligue des Champions. Il avait gagné la Ligue des Champions 1995 avec la Juventus Turin. Il avait même été buteur lors de cette finale de la Ligue des Champions 95. Nous avons perdu une autre légende. Nos pensées bien sûr vont à sa famille et à ses proches. On continue les gars cet épisode, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui va enchaîner 6 chocs en 20 jours. Donc là le PSG joue actuellement contre l'équipe de Châteauroux, mais à partir du 12 février, regardez quand même les adversaires du PSG. Donc déjà le 12 février, ça sera un match contre Monaco. Ensuite, ça sera le Bayern Munich. Ensuite, ça sera Lille. Ensuite, ça sera Marseille. Ensuite, ça sera l'équipe de Nantes. Et après, ça sera le match retour contre le Bayern Munich, prévu le 8 mars prochain. Là, dans à peu près 3 mois. Donc voilà, le gros programme du PSG. On va dire mi-février. Pour les 6 matchs, bien sûr, ça sera que des chocs pour l'équipe parisienne. Et toujours avec le PSG, avec ces deux joueurs-là, Mbappé et Messi, qui font la une aujourd'hui du journal L'équipe. J'en ai parlé à midi, donc top star. Et on peut voir en gros, ce que je n'avais pas montré à midi, c'est le classement tout simplement. Léo Messi, sacré champion des champions. Donc Léo Messi et Kylian Mbappé trônent en haut du classement de champion des champions du monde, déterminé par les journalistes des rédactions du groupe L'équipe. Donc c'est tout sport confondu. On peut voir Léo Messi, 808 points, Mbappé, 381 points. Après on peut voir que le troisième, c'est pas un footballeur, c'est un tennisman, Rafael Nadal, troisième. On peut voir en autre footballeur, on peut voir Benzema, la 6e position. Sinon on peut voir des rugbyman, on peut voir Stephen Curry, qui est un basketteur. Donc voilà, en gros Messi, Mbappé au top de ce classement. Et du côté de la France, les gars, c'est Mbappé qui est en tête devant Karim Benzema. Donc c'est les deux seuls footballeurs, je crois, dans ce top 10. Sinon, par exemple, je sais pas, il y a rugbyman, il y en a qui font du biathlon, voilà, des autres sports en dehors que le football. Donc voilà, félicitations à Messi, félicitations à Kylian Mbappé. Et toujours avec l'équipe, on peut voir aussi qu'ils ont fait un classement par rapport aux plus jeunes joueurs à avoir évolué dans les 5 grands championnats cette saison. On peut voir quelques Français comme Warren Zaïre-Emery à seulement 16 ans et 151 jours. Il a déjà évolué au moins 1 minute en Ligue 1. La même chose pour Yoro, genre du côté de Lille. La même chose pour Doué ou même Mathys Tel du côté du Bayern Munich. Donc en gros, ceux qui sont en bleu, c'est des joueurs français. En gros, la relève est prête bien sûr pour le futur du côté de l'équipe de France. Des nouvelles de Kylian Mbappé, toujours aux États-Unis. Donc il devrait revenir lundi à l'entraînement pour préparer le match mercredi prochain contre l'équipe de Angers. Une photo de Kylian Mbappé avec une tortue ninja. Vous savez qu'il y en a beaucoup, il compare à une tortue ninja. Kylian Mbappé et cette photo de Kylian lors de son but contre l'équipe de l'Argentine en finale sur cette reprise de volée magnifique bien sûr de Kylian Mbappé. On va parler de son grand copain Achraf Hakimi. Il va bientôt être célébré à Ksar El Kibir. C'est la ville natale de sa maman au Maroc en guise de reconnaissance du parcours des Marocains à la Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'attend tout simplement Achraf Hakimi du côté du Maroc. Ça sera bien sûr très fort émotionnellement pour lui et sa famille. On va parler d'un autre Marocain qui a été aussi très bon lors de la Coupe du Monde. C'est Azdin Ounahi. Et concernant son futur club, ça pourrait peut-être être l'équipe de Naples qui aurait soumis une première offre de 15 millions d'euros pour Azdin Ounahi. L'international marocain restera en prêt à Angers jusqu'à la fin de la saison. Et après il peut avoir un accord bien sûr avec Naples, mais être prêté dans la foulée à son club actuel, l'équipe de Angers. Après Naples propose 15 millions d'euros alors que l'équipe de Angers en espère au moins 25 millions d'euros. C'est ce qui coince actuellement. Toujours avec les infos transferts, plusieurs clubs sont intéressés par Mohamed Kudus, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam. Donc il y a le Barça, il y a le Real, la Juventus, Manchester United ou même encore l'AC Milan qui s'intéresse à l'attaquant ghanéen. Donc l'Ajax demande quand même 45 millions d'euros pour lâcher son jeune attaquant.
La bataille continue entre Chelsea et Arsenal pour s'attacher à l'attaquant ukrainien Mudryk. Vous savez que ça sera soit Chelsea, soit Arsenal, certainement son futur club. Bon, lui, il a une préférence pour les Gunners. Donc, est-ce que ça se fera cet hiver, l'été prochain? Ça, le temps nous le dira. Concernant N'Golo Kanté, souvenez-vous, N'Golo Kanté, il y avait des rumeurs qu'il allait quitter libre l'équipe de Chelsea en fin de saison. Donc, Chelsea est passé à la vitesse supérieure parce que Chelsea a proposé une prolongation jusqu'en 2026, 4 années de plus pour Kanté du côté de Chelsea. C'est Foot Mercato qui donne cette info. Et les Blues maintenant attendent désormais une réponse du Français. Maintenant, bien sûr, c'est à Kanté de répondre. Mais on sait que Kanté a toujours été un joueur comme fidèle à ses clubs. Il se plaît très bien du côté de Chelsea et je pense qu'il prolongera et peut-être jusqu'en 2026 du côté des Blues. Et toujours avec Kanté, donc il a tout gagné. C'est vrai que c'est un joueur qu'on parle quand même peu parce qu'il est plutôt discret dans sa carrière. C'est un immense footballeur, mais plutôt discret, on va dire, dans les médias. Mais regardez, il a quasiment tout raflé, que ce soit la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, que ce soit la Première Ligue, la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, N'Golo Kanté, un joueur peut-être pas seulement sous-côté, parce qu'on sait le niveau de ce joueur, mais l'un des meilleurs milieux, on peut dire, de l'histoire du football, le joueur de Chelsea. On va parler d'un autre Français, c'est Karim Benzema. Regardez la dernière publication Instagram de Karim Benzema, toujours avec ses stories ou ses publications Instagram plutôt énigmatiques. Et la phrase aujourd'hui, c'est « Il faut que je finisse le travail ». Voilà, Benzema sur Instagram. Donc quel travail, on ne sait pas, bien sûr, mais voilà, lui sait ce que ça veut dire, nous, bon, c'est pas trop. Et toujours avec Karim Benzema par rapport à l'équipe de France, on sait qu'on en parle encore beaucoup de ça. Donc l'équipe de France indique que c'était le choix de Benzema de partir aussi vite pour Madrid alors qu'il pouvait rester plus longtemps. Donc maintenant, du côté de l'équipe de France, c'est Benzema qui aurait voulu quitter trop rapidement le groupe France. Karim Benzema voulait saluer les joueurs, mais l'équipe de France ne voulait pas réveiller tout le monde à 5h du matin pour lui faire une aide d'honneur. Voilà, donc c'est RMC Sport qui donne cette info. Et Daniel Riolo, les gars, sur l'affaire Benzema. Concernant les polémiques et pressions sur la Coupe du Monde, ça agace certains, notamment Lloris qui ne voulait pas s'en mêler. Benzema s'est demandé s'il était là pour ça. Les autres qui culturellement n'étaient pas en phase avec ça n'étaient pas pour. Voilà en gros ce qu'a pu dire Daniel Riolo par rapport au cas Karim Benzema. Et toujours avec Benzema, qui a une photo, enfin 2 photos aujourd'hui à l'entraînement sous le beau soleil actuellement du côté de Madrid. Enfin c'est des photos qui datent de fin de matinée ce matin. Ils ont roulé sur l'Europe les gars, donc Zinedine Zidane et bien sûr Cristiano Ronaldo, 2 légendes totales du côté du Real Madrid. C'est vrai, quelle version de Cristiano Ronaldo était la plus forte, plusieurs versions du côté du Real, une version du côté de Manchester United et l'autre je crois que ça doit être du côté de la Juventus, c'est en bas, non même pas, c'est encore Real Madrid 2016-2017. Donc on peut voir par exemple, je sais pas, je prends au pif, tiens, en haut à droite 2011-2012, 55 matchs, 60 buts et 15 passes D en plus, je crois que c'est 2014-2015 où il a été le plus prolifique avec 54 matchs, 61 buts et 21 passes décisives, c'est vrai. Voilà, il avait des stats complètement folles, surtout lors de son séjour du côté du Real Madrid. On va parler d'Eric Ten Hag. Vous savez que lui et Ronaldo, il y avait du gaz. Enfin, ça n'allait pas en gros entre les deux. C'est pour ça que Ronaldo a fait une interview et du coup il a dû quitter cette équipe de Manchester. Et sur le mercato de Manchester, Eric Ten Hag il a dit: nous devons toujours chercher de nouvelles recrues. Il faut pousser les joueurs et pousser l'organisation aussi. Il faut être prêt. Il veut toujours ramener des nouveaux joueurs pour ramener de la concurrence dans l'équipe actuelle pour que les joueurs soient encore meilleurs, tout simplement, pour amener l'excellence du côté de Manchester United. Et tiens, une recrue du côté de Manchester, on l'a pris aujourd'hui, ça fait quelques jours quand même que je vous en parle. Et c'est Jack Butland qui est prêté jusqu'à la fin de la saison à Manchester United. Ce gardien, on a tous fait des cauchemars sur FIFA 17. C'est vrai qu'il était tellement cheaté sur FIFA 17, ce gardien Jack Butland. Donc voilà, il arrive du côté de Manchester. Donc ça sera la doublure de David De Gea, parce que son ancienne doublure Dubravka a été rappelée par l'équipe de Newcastle. Et on peut voir ce qu'il a mis Jack Butland par rapport à son arrivée. Il est très content d'être un nouveau gardien de Manchester United. Et toujours avec Manchester United, il fut un temps à Old Trafford. Regardez ces 3 grands footballeurs. Donc Nani, Carlos Tevez et bien sûr Cristiano Ronaldo. Début de bromance entre Darwin Nunez et Cody Gakpo. Premier entraînement de Gakpo, bon ça date je crois d'hier. Et on peut voir qu'ils s'entendent plutôt bien, le joueur uruguayen et le joueur néerlandais. Quelques photos de Cody Gakpo lors de ses premiers entraînements du côté de Liverpool. On va parler de l'OM. En 9 matchs de Ligue 1 à domicile, l'OM a déjà atteint le demi-million de spectateurs au Vélodrome. C'est incroyable. Plus de 558 458 supporters marseillais sont déjà venus au stade cette saison. Donc l'affluence moyenne 62 050 supporters n'a jamais été aussi grande dans toute l'histoire du football en France. Voilà, c'est une saison historique niveau affluence du côté du stade Vélodrome. C'est vrai qu'à chaque fois les matchs sont quasiment à guichet fermé du côté
côté de l'OM. On va parler du coach lillois, donc un groupe de supporters lillois sur Fonseca. Donc ils ont dit par rapport au coach, il y en a qui veulent son départ, ne pas accepter la critique qui, toute proportion gardée, n'a rien d'exceptionnel et problématique. C'est encore plus le cas quand un capitaine menace de quitter le navire à la première vague. Donc voilà, l'ambiance est très froide, on peut dire, entre le coach lillois et les supporters lillois. On va parler d'un autre coach, c'est Thierry Henry, et Toby Alderweireld aimerait que Thierry Henry soit le prochain sélectionneur de la Belgique. Il a dit Henry a gagné dans sa carrière tout ce que vous pouvez gagner. De plus, il connaît l'équipe, il serait la solution ultime à cet égard. En gros, parce qu'on n'oublie pas que Roberto Martinez n'est plus le coach de la Belgique pour l'instant, il n'y a personne. Et il y en a beaucoup que ça soit Alderweireld, il y a aussi Lukaku qui voulait que ce soit Thierry Henry le nouveau coach de cette sélection belge. Juninho, les gars, par rapport à Rudi Garcia, coach maintenant de Al Nassr, écoutez ce qu'a dit Juninho. Mon expérience avec Rudi Garcia a été terrible. C'est le plus mauvais personnage que j'ai connu. Il ne respecte que les gens qui ont du pouvoir ou dont il peut profiter. Il n'osera rien faire pour gêner Ronaldo. Au contraire, il ira même lui servir le petit déjeuner. Donc voilà ce que dit Juninho par rapport à Rudi Garcia. Il n'a pas du tout apprécié, bien sûr, quand Rudi Garcia était coach à l'époque du côté de Lyon. Il le considère même comme un mauvais personnage, quelqu'un de néfaste. Voilà, petite info concernant ces deux ex-lyonnais. Et toujours avec des ex-lyonnais, Chris et Cassapa, l'une des meilleures charnières centrales de l'histoire de notre Ligue 1, bien sûr. C'était là lors de la grande époque de l'équipe de Lyon qui gagnait championnat sur championnat. On va parler de ces deux coachs, Lopetegui et Unai Emery. Lopetegui et Unai Emery sont les premiers entraîneurs à s'affronter en première ligue, en Liga, au cours de la même saison. C'est incroyable. Ils ont commencé du côté de l'Espagne. Unai Emery était le coach de Villarreal, Lopetegui le coach de Séville. Ils ont été virés les deux cette saison et maintenant c'est les coachs de Aston Villa et Wolverhampton. Ils se sont rencontrés là il y a quelques jours en championnat. Regardez une petite photo du top contexte football. Bon là c'est juste une photo pour montrer que Chelsea comme derrière Brentford, Brighton ou même Fulham, pour montrer la saison catastrophique bien sûr de Chelsea, qui est très loin par rapport aux meilleurs clubs actuellement anglais. Aubameyang les gars, qui rentre à la 5e minute, sorti à la 68e minute, une note de 6, un match catastrophique aussi bien sûr de Aubameyang hier contre Manchester City. Ça a été un coaching gagnant, ça plutôt, c'était dans le camp adverse, c'était côté Manchester City. Donc Mahrez qui rentre, Grealish qui rentre et Riyad Mahrez marque un but sur une passe D bien sûr de Jack Grealish. Et toujours une petite photo de contexte football, un chambeau, je sais pas où c'est, mais on peut voir Léo Messi le visage de Léo Messi, incroyable. Même ce tatouage aussi, bon, une note sur 10 sur le tatouage. Bon, pour être gentil, je mettrais un 3. Je trouve pas qu'il est ouf comme ce tatouage. Bon, après, si la personne qui l'a est content, c'est ça le principal. On va parler de Jean-Manuel Nedra, membre de la sélection martiniquaise, a été interpellé à l'aéroport de Roissy avec plus de 100 kg de cocaïne dissimulée dans ses valises. Il a été placé en détention provisoire concernant ce joueur. Du coup, maintenant qu'en prison, il va passer au jugement et il pourrait prendre cher parce que 100 kg de cocaïne, c'est énorme. Dès que j'en sais plus, je vous dirai bien sûr par rapport à ce qu'il va avoir. Saviez-vous les gars, Maradona et Pablo Escobar ont joué un match de football ensemble en plein cœur d'une prison en Colombie où le narcotrafiquant était incarcéré. Donc le Colombien avait tout fait pour entrer en contact avec son idole, donc Maradona, jusqu'au jour où le champion du monde 86 accepte de venir jouer un match avec lui dans une prison. C'est incroyable. Donc Maradona il avait dit après, nous avons joué le match et tout le monde s'est amusé, c'était dans une prison, je ne pouvais pas le croire. Le lendemain matin il m'a payé et m'a dit au revoir très gentiment, parce que Pablo Escobar c'est un grand fan de Maradona, puis Maradona était venu quand même dans une prison, tellement on peut voir l'influence comme d'Escobar à l'époque, donc incroyable bien sûr cette info. Le Real Madrid ne dispose pas d'une clause de rachat pour Martin Odegaard, c'est vrai qu'Odegaard, ancien joueur du Real Madrid, et on sait que le Real Madrid a pas mal de clauses de rachat, Franck Garcia par exemple, le Real Madrid a 50% par rapport à une future, qu'ils peuvent le racheter, ils devront payer seulement la moitié. Donc concernant Odegaard, il n'y a pas de clause pour le Real Madrid. S'ils veulent faire revenir Odegaard, maintenant qu'il performe du côté de Arsenal, ils devront l'acheter, le prix que fixera l'équipe de Arsenal. Voici le 11 U21 de SofaScore pour l'année 2022. Donc SofaScore, c'est une application et en gros sur l'année dernière, les joueurs de moins de 21 ans, les joueurs les plus performants se ont obtenu à chaque fois les meilleures notes dans les gros championnats en Europe. Et on peut voir quelques joueurs français, le Gusto, Saliba, Benoît Badiachil. On peut voir aussi des joueurs de Ligue 1 comme Merlin, défenseur gauche nantais, Ouattara, ailier gauche de l'équipe de Lorient. On peut voir après des joueurs ultra connus comme Pedri, Bellingham, Musiala ou même Rodrigo, même bien sûr Bukayo Saka. La finale de la Ligue des Champions 98-99,
quelle fut incroyable cette finale les gars. Donc déjà ça s'est déroulé à 26 mai 99, c'était au Camp Nou, Barcelone, hein. Il y avait beaucoup de monde, hein, plus de 90 000 personnes. C'était entre Manchester United et le Bayern Munich et Manchester s'est imposé 2-1 dans une fin de match complètement folle, hein. C'était Colina, parce que je vous parle de l'arbitrage, qu'on va parler de ce qu'il a vu, hein, Colina. Donc regardez ce match les gars, donc le Bayern, hein, ils ont marqué le premier but à la 6e minute, ils gagnaient jusqu'à la 90e minute de jeu, ils gagnaient 1-0, donc ils pensaient que c'était fait, ils allaient gagner de nouveau une Ligue des Champions. Pas du tout les gars, Sheringham, égalisation à la 91e minute et Solskjaer à la 93e minute. Donc 2 buts en gros, hein, 91-93. Même pas besoin d'aller en prolongation et du coup c'est Manchester, hein, qui s'était imposé lors de cette finale. C'était une finale, hein, quand même, de Ligue des Champions. Complètement fou, hein, ce reversement. Et Colina, les gars, raconte le moment le plus émouvant de sa carrière. Lors de cette finale, hein, comme j'ai dit, c'était lui l'arbitre. On peut voir tout en bas que c'était lui qui avait arbitré. Il a dit: on était dans les 2 dernières minutes et je voyais déjà les joueurs du Bayern, hein, sur le banc, prêts à célébrer leur titre, hein, les fans s'embrassant en tribune en attendant mon coup de sifflet final, hein, vu que c'était le temps additionnel. Puis Bayern menait toujours 1-0. Puis tout à coup, Manchester marque 2 buts en 2 minutes et renverse le score. Je n'oublierai jamais la joie des joueurs et du banc anglais. Hein, ça devait être totalement fou, hein. On aurait dit des lions en train de rugir devant un silence de cathédrale du côté du Bayern Munich, hein. Les joueurs de Manchester couraient comme des fous sur la pelouse pendant que je voyais un joueur du Bayern allongé en pleurs, sans espoir, avec une déception énorme, hein. Je m'approche de lui, mais je n'ai pas trouvé d'autre chose à lui dire que lève-toi et bats-toi, il te reste encore 20 secondes, hein. Voilà, c'était la fin de match, hein. Mais à ce moment-là, j'ai vu le vrai visage du football, où les joueurs donneraient leur vie entière dans un stade avec des gens criant de joie et d'autres meurtris au plus profond de leur âme, hein. Voilà, par rapport à cette fin de match, hein, complètement folle, hein, en 1999, hein. Voilà, ce comeback, on peut dire, hein, de Manchester United. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de temps en temps que je vous pose, hein. Je crois que quelques jours c'était entre Benzema et Lewandowski. Cette fois-ci, à leur prime, hein, lequel était le plus fort d'après vous? N'hésitez pas à mettre en commentaire, soit Zizou, soit Ronaldinho. Bon, moi je mettrais Zinedine Zidane, bon, peut-être parce que je suis français, puis voilà, j'adore Zidane, j'adore aussi Ronaldinho, mais bon, à leur prime, je mettrais quand même Zinedine Zidane. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.